Eh bien bonjour, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour le test du Huawei P20 Pro. Alors comme d'hab au début, je vais vous dire un peu ce que je pense de ce téléphone, dans les grandes lignes. Après on passera sur la table, je vous montrerai un peu tout ça. Il y a déjà des vidéos qui ont été faites, je vous mettrai les liens dans la description ou en haut là, je vous mettrai des petites infos, je sais pas encore, on verra, mais je pense que ce sera surtout dans la description les liens des vidéos quoi. Ça fait 15 jours que je l'ai, ça fait 15 jours que je le teste. Comme d'hab, je mets ma carte SIM dedans, j'installe toutes mes applis et je le teste comme si c'était mon téléphone. Alors, quoi dire de ce téléphone? Alors, à la base, c'est un téléphone qui vaut 900 boules. Moi, je l'ai eu à 800 € sur Amazon. Alors, je trouve que c'est un très bon smartphone. Voilà. Pas dire que c'est un mauvais téléphone, c'est un très très bon smartphone. Après, je trouve que pour un téléphone haut de gamme, au prix où il est vendu, il manque quand même pas mal de petits trucs. Alors, j'ai pris des notes pour pas me tromper. Alors déjà, il manque la jack. Moi, ça me dérange pas spécialement parce que j'écoute avec les AirPods, ça me dérange pas. Mais pour beaucoup de gens, le problème, ça va être qu'il manque la jack. Ensuite, ce qui est un peu dommage aussi sur ce téléphone, je trouve, bon, il a 128 Go de mémoire, c'est pas mal, on peut mettre 2 cartes SIM dedans, mais on peut pas mettre de carte SD. Il y a beaucoup de gens qui aiment encore beaucoup avoir une carte SD, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, ils auraient pu faire le système où on peut mettre une SD, c'est un peu dommage. Le Bluetooth aussi, alors le Bluetooth, ils sont restés sur du 4.2, même si c'est vrai qu'aujourd'hui le 5.0 ne sert pas encore à grand chose, mais peut-être dans le futur, il va servir à quelque chose. Si vous achetez ce téléphone aujourd'hui, vous n'allez pas le garder pendant 3 mois. En général, ça se garde 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous serez en retard par rapport au Bluetooth, quoi. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose, mais pour le futur, je trouve que c'est dommage sur un haut de gamme de ne pas avoir mis du Bluetooth 5.0. La charge à induction, parce que ce téléphone, il a un dos en verre, et ils n'ont pas mis la charge à induction. C'est pareil sur un haut de gamme, même si aujourd'hui, c'est vrai que je ne l'utilise plus, la charge à induction. Mais c'est pratique de l'avoir quand même. C'est dommage, je trouve, sur un téléphone haut de gamme de pas avoir la charge à induction. Ensuite, niveau photo, franchement, c'est pas mal. Je trouve qu'ils sont beaucoup améliorés au niveau de la photo. Ils ont un système photo de nuit qui est vraiment pas mal. C'est une pause longue de 3 secondes. Il faut rester pendant 3 secondes, machin et tout. Mais ça fait des belles photos de nuit. De jour, il fait des très belles photos. Ils ont leur truc intelligence artificielle. Alors j'ai essayé avec et sans. Je trouve que ça change pas grand chose. Les photos sont très très saturées. Alors après, il faut aimer les photos très saturées, quoi. Voilà, Samsung, ils ont cette tendance à avoir des photos très saturées. Mais là, c'est encore pire que Samsung. Alors ça va vous faire des super belles photos pour mettre sur Instagram, Facebook, etc. Elles sont très belles, ça claque, on croirait que vous êtes aux Caraïbes. Mais ça représente pas du tout la réalité, quoi. Très très saturé les photos, mais ils sont vachement améliorés. Après, ils ont un capteur 40 millions, un capteur 20 millions, un capteur pour la... Ouais, c'est une usine à gaz leur truc. D'ailleurs, l'application photo, je vais vous montrer aussi, c'est une usine à gaz. Bon, pour les gens qui aiment bien avoir beaucoup de choses, alors là, vous allez être servi parce que c'est un peu usine à gaz. Le zoom x3, x5, 2 jours, ça fonctionne bien. Voilà. De nuit, ça fonctionne pas. Franchement, vous allez voir la vidéo que j'ai fait par rapport au S8, qui a qu'un seul capteur. J'ai fait des photos de nuit en x3. Elles sont plus belles sur le Samsung que sur celui-ci. Pour la vidéo, par contre, alors là, c'est une catastrophe, je trouve. Un téléphone à ce prix-là. J'avais déjà eu un peu le même délire avec le Honor V10, qui valait 500 balles. On aurait pu lui excuser quelques petits trucs, quoi. Mais aujourd'hui, quand je regarde ces deux téléphones, Honor V10 et Huawei P20 Pro, si je devais vraiment faire un choix, je prendrais plutôt le Honor V10, qui se trouve beaucoup moins cher aujourd'hui, et qui a des petites options qui sont mieux faites que sur ce téléphone. Des petites choses, des petits détails, mais qui dans tous les jours, c'est un peu chiant, quoi, il est un peu emmerdant. Pour la vidéo, il est bon en 1080 30 fps. La stabilisation est bonne, c'est pas trop mal. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, une journée avec. Vous pourrez voir la stabilisation, etc. Après, j'ai fait une autre vidéo contre le S8. Là, vous pourrez voir les deux, l'un et l'autre. Par contre, du moment où vous passez en 1080, 60 fps ou en 4K, alors là, c'est une catastrophe, quoi. Voilà, c'est simple. Si vous voulez acheter ce téléphone pour faire de la vidéo, à moins que vous achetiez un gimbal après derrière, un stabilisateur, mais si vous voulez vraiment faire comme moi de la vidéo avec le téléphone main levée, comme ça, en se baladant, 1080, 60 fps, c'est une catastrophe. Et en 4K, pareil, quoi. Voilà, ça pour la vidéo, c'est pas bon.
Le reste, je pense que je vais vous dire sur la table. J'ai pas mal de trucs à dire sur ce téléphone. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo. En tout cas, regardez dans la description, il y a tous mes liens comme d'hab. Si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, il y a mes liens dans la description. Hein. Nouvelle chaîne YouTube aussi, Tech Roulette. Les liens sont dans la description. Le nouveau Instagram, etc. Tous les liens sont en dessous là dans la description. Vous cliquez ce qui vous intéresse et vous laissez le reste quoi. Pour le reste de la vidéo, on va passer sur la table. Je vais vous montrer un petit peu ce que je pense de ci, de ça, de de là. Et puis voilà. Mon avis, c'est assez mitigé sur ce téléphone. C'est un très bon smartphone. Je ne veux pas dire qu'il est mauvais. Hein. C'est un très 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 bon smartphone. Mais pas 900 €. Quoi. Voilà. Pour moi, c'est le avis que j'avais au début sans l'avoir testé. Et j'ai toujours ce même avis aujourd'hui. D'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, tous ces téléphones sont beaucoup trop chers. Hein. N'importe lequel, de toute façon. Tous ces téléphones haut de gamme sont beaucoup trop chers. Le mieux, c'est si vous voulez vraiment ce téléphone, c'est d'attendre un peu qu'il descende. Moi, j'ai déjà vu à 750 là sur Amazon. Il va vite descendre, à mon avis. Attendez un petit peu. Si vous arrivez à le taper à 600, 650 balles, ce sera une très très bonne affaire. Voilà. Après, j'aurais bien voulu le tester contre le S9, mais je ne l'ai pas. Alors, j'ai fait un test contre le S8. Certaines photos sont mieux sur le Huawei. Certaines sont mieux sur le S8. Pour la vidéo, je préfère le S8 dans tous les cas, ça c'est sûr et certain. L'autonomie, je vais vous en parler après. Hein, c'est mitigé, je trouve. C'est pas exceptionnel avec une batterie de 4000, quoi. Mais bon, je vais pas tout spoiler. On va passer sur la table. Alors, nous voilà sur la table. Alors, on va faire un petit tour hein, vite fait. Je vais refaire un petit tour vite fait de la boîte parce qu'il y avait un petit truc. Bon, dans la boîte déjà, il y a une petite coque, ce qui est sympathique. Pareil, toujours comme le Honor, c'est gravé Huawei ici. Hein. Voilà, petit gravage Huawei. La coque est bien, elle protège le téléphone. Vu qu'il est en verre, hein, c'est peut-être pas plus mal. En plus, il y a les deux objectifs qui ressortent pas mal. C'est pas plus mal de mettre la coque. Hein. Voilà. Le troisième objectif, là, ressort pas beaucoup. Mais alors, par contre, les deux là, c'est comme sur l'iPhone X, ça sort de malade. Comme quoi, là, je vous le montre vite fait sans la coque. Hein, mais je vais vite remettre la coque pour essayer de ne pas le casser. Ce sera une très bonne chose. Dans la boîte, de toute façon, comme dans toutes les boîtes, hein, c'est assez simple. Mais bon, il y a ce qu'il faut, hein, voilà. Il y a le principal de ce qu'il faut. C'est bien qu'il y ait une coque. Il y a le petit pin, la coque est là-dedans. Il y a un chargeur rapide. Alors, je vous dirai après hein, la charge et tout. Le petit câble USB type C. Voilà, c'est une bonne chose. Il y a les écouteurs Huawei. Alors, je les ai testés. Franchement, c'est pas la peine quoi, voilà, ça sert à rien. Ce qui est bien, c'est qu'il les émet USB type C, bon, c'est une bonne chose, mais les écouteurs sont vraiment pas bons, très mauvaise qualité. Ça... Le micro est bon, mais pour l'écoute de la musique, c'est pas bon. Voilà. Le petit adaptateur USB type C vers le jack, voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. On va pas faire 3 heures là-dessus. Alors vite fait, on fait le petit tour du téléphone. Alors à l'avant, on a un écran de 6,1 pouces, hein, bon, avec... Vous verrez, hein, parce qu'en vérité, finalement, il n'y a pas vraiment un écran de 6,1, mais bon, voilà, il y a un écran de 6,1 pouces. L'écouteur, l'appareil photo, 24 millions de pixels. Il y a une toute petite LED de notification, mais alors toute petite. L'encoche, hein, bien sûr, qui est super belle. Et l'empreinte digitale à l'avant, qui marche très bien, voilà, comme d'habitude. Sur les Huawei Honor, l'empreinte, elle est top du top, ça marche nickel, il n'y a aucun problème, voilà, dessus, pas de souci. La reconnaissance faciale, c'est pareil, ça marche assez bien. D'ailleurs, ils ont mis une fonction un petit peu mieux sur ce téléphone que sur le Honor. Dans la nuit, il va capter qu'il n'y a pas assez de lumière, et il va éclairer un peu plus l'écran. Il faudra qu'il soit proche de votre visage quand même, et ça marchera quand même de nuit. Là, vous voyez, si je fais ça, hop, ça marche, il n'y a pas de problème. Dès qu'on soulève, hop, il me reconnaît, pas de problème, ça fonctionne, on va refaire. Voilà. Il faut juste qu'il me voit, hein, bien sûr, parce que là, j'ai la caméra qui cache un peu. Hop. Voilà. Là, il ne reconnaît pas le fail. Voilà, on va le refaire. Il y a peut-être trop de lumière, alors je sais pas. Voilà, là, ça marche pas. Bon, en général, ça a bien marché. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière, des fois, ça marche pas. Voilà. Mais bon, vous avez toujours l'empreinte digitale devant. Si vous faites ça et que ça fonctionne pas, bah là ça va fonctionner, ça dépend. Hein. Mais si des fois ça fonctionne pas, vous avez toujours la possibilité de mettre votre doigt et puis voilà, l'empreinte est devant, c'est pratique. La face avant c'est fait. Au-dessus on a un deuxième micro, les petites bandes hein, pour laisser passer les ondes, l'infrarouge là, testé sur ma télé LG toujours, ça fonctionne impeccable. Côté droit on a juste le rack pour mettre 2 SIM, pas de carte SD, c'est super dommage. En dessous on a
Un côté haut-parleur, la prise USB type C, et l'autre côté c'est le micro. Hein. Il est stéréo. Alors pour parler vite fait du son, il est très bon en stéréo, pas de problème. Voilà, le son stéréo est vraiment puissant, très bon. Là-dessus, le son c'est nickel, le son stéréo, il sort d'ici et d'en dessous, c'est top. Voilà, le son est vraiment top, rien à dire, très bon son quoi. Sur le côté droit, on a le bouton on-off avec un petit trait rouge et le bouton plus-moins qui bouge un tout petit peu, mais c'est propre. Niveau finition, franchement, il est très très joli, très bien fini, c'est très propre. Disons qu'il n'y a pas grand chose à dire niveau finition, c'est vraiment un très beau téléphone, très très bien fini, aucun problème là-dessus. Il est livré avec un film, c'est pas un verre trempé, hein, c'est un film souple là, qui est collé dessus, nickel, bien posé, impeccable, ça protégera au début, après à vous de vous acheter un verre trempé si vous voulez le protéger un peu plus quoi. Alors à l'arrière, on a ces 3 capteurs, alors... Je ne vais pas faire 3 heures là-dessus. Si vous voulez tous les détails techniques, vous regardez sur internet, vous allez trouver facilement. Mais il y a un capteur 40 millions, un capteur 20 millions et un capteur pour les noirs et blancs. Je crois qu'il est de 8 millions si je ne me trompe plus. Le flash double ton. Voilà. Vous savez à peu près ce que c'est l'histoire, quoi. Alors pour tout ce qui est spec aussi, c'est pareil. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Vous trouverez tout ça facilement sur internet. C'est un Kirin 970, comme le Honor View 10. 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire. Voilà, je ne vais pas en faire plus. Alors, les dimensions, par contre, ouais, ça on va regarder vite fait. Parce que je le trouve quand même assez gros. Hein. Après, c'est un gros téléphone. Attention, c'est pas un petit téléphone. Alors, les dimensions, il fait 155 de haut, 73, on va dire 74 de large, et 7,8 mm d'épaisseur. Il n'est pas très gros, ça va. Le poids, 180 grammes. Moi, je trouve que ça va, c'est pas trop gros. Alors, on m'avait demandé la dernière fois le DAS. Ben, il n'est pas très haut, le DAS, ça va, 0,73. Après, bien sûr, on va me dire les Samsung, ils sont beaucoup plus bas, mais bon, ça reste en dessous d'un watt, je trouve que c'est très correct. Il tourne sur Android 8.0, j'ai reçu qu'une seule mise à jour depuis que je l'ai, et ça a corrigé juste les thèmes et le niveau de sécurité qui est au mois de mars, on est quand même au mois de mai. Huawei, il faut se bouger. Kirin 970, comme je vous ai dit, hein. L'écran, c'est un écran OLED, ça j'avais oublié de vous le dire aussi. Écran OLED, très beau l'écran, belle luminosité, rien à dire sur l'écran, c'est impeccable. Alors les fréquences, normalement, je pense qu'il est toute fréquence. Sur le site de Huawei, c'est marqué qu'il a la 700 MHz aussi. Je sais pas, j'en sais rien, là c'est pas marqué, mais bon, je pense qu'il doit l'avoir. Hein. Il est bien 4G+. J'avais la 4G+, j'avais dit qu'il n'était pas 4G+. Effectivement, il est bien 4G+. Avec Free, j'ai eu la 4G+, pas de problème. Pour le Wi-Fi, il a toutes les bandes, il n'y a pas de problème. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les petits trucs qui sont dommages, plus de jack. Pour ceux qui aiment écouter la musique au jack, il n'y en a plus. Plus de carte SD. Le Bluetooth 4.2, c'est un peu dommage. Et pas de charge à induction non plus. Je trouve que c'est dommage pour un téléphone qui se dit haut de gamme, quoi. Voilà, à 900 balles, ils auraient dû avoir tout ça. Alors, tant qu'on est déjà sur la face avant du téléphone... l'empreinte digitale. Alors il y a plusieurs solutions. Ou vous servez de ce bouton-là, qui va servir à tout. Hein. C'est-à-dire que si vous allez sur Instagram, hop, avec ce bouton-là, vous revenez à l'écran d'accueil. Vous faites un glisser sur la droite, ça vous ouvre le multitâche. Ou un glisser sur la gauche, la même chose. Hein. Ou alors, quand vous voulez retourner juste en arrière, on va dire, on va retourner là-dessus. Voilà, on va aller, je ne sais pas, moi, n'importe. Tiens, Honor, pour leur faire plaisir. On va cliquer sur leur truc. Voilà. Hein, si vous voulez retourner en arrière, vous avez juste à faire un toucher et ça fait retourner en arrière. Voilà. Si on reste appuyé, ça revient à l'écran d'accueil. Ensuite, il y a plusieurs solutions. Hein, ça, c'est à vous de voir. Tout ça. Voilà. Navigation système. Et là, vous avez plusieurs solutions. Hein. Moi, j'ai mis cette solution-là. Après, il y a la moyen d'avoir une toute petite barre en bas qu'on touche un peu. J'ai vite fait essayer, mais bon, ça m'intéresse pas. Avoir les boutons. Ou alors avoir un bouton qui se balade un peu partout sur l'écran, comme vous voulez. Bon, moi j'ai trouvé que cette solution c'était la meilleure. De ne plus avoir de boutons, comme ça on profite de tout l'écran, vu que vous verrez que des fois l'écran est rogné en haut. Hein. J'ai remis l'encoche. Alors pourquoi ? Parce que quand on cache l'encoche, le problème, je vais vous montrer. C'est-à-dire que là, si je vais sur Instagram, je veux envoyer quelque chose. Hein, vous voyez déjà ici, il y a galerie et suivant. Bon, galerie, il y a un petit morceau qui est coupé avec cette encoche déjà. Maintenant, si je refais la même chose, je vais cacher cette encoche. Alors, c'est dans affichage. Encoche. On va cacher cette encoche. Voilà. Et on va retourner sur la même chose. Et là, vous allez voir que là, d'un coup, eh ben, le problème qu'il y a, c'est que quand vous êtes ici, hein, vous avez galerie et suivant qui sont coupés, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que j'avais trouvé que c'était très intelligent ce système d'encoche finalement, et finalement pas vraiment quoi. Voilà. C'est pour ça que je l'utilise finalement avec l'encoche. Après, ils ont fait quand même une fonction qui est mieux que l'iPhone, hein, parce que quand vous regardez des vidéos sur YouTube, il va vous mettre l'encoche tout seul. C'est une bonne chose. Mais si vous l'utilisez en cachant cette encoche comme là, bah, vous aurez certaines applications comme là qui sont coupées. Et malheureusement, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Hein. Voilà, si vous voyez ce que ça donne, hein, c'est pas super joli, quoi. Voilà. Malheureusement, voilà. Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est de finalement l'utiliser avec cette belle encoche, qui est magnifique, hein, que tous les téléphones Android auront finalement, et de l'utiliser comme ça. Voilà. Parler déjà de la puissance, ce qui aime beaucoup les gens, la puissance et tout. Bon, je sais pas à quoi ça va vraiment vous servir, mais voilà. Alors, sur AnTuTu, il fait 207 390, qui est beaucoup et qui sert pas à grand chose, mais bon, voilà, vous le savez. Sur Benchmark, il fait 1902 en simple cœur et 6762 en multicœur. Le Kirin 970, c'est un processeur qui est très puissant, qui marche très bien, il n'y a pas de souci, quoi. L'écran, c'est bien dit touché, il n'y a pas de souci. La mise à jour que j'ai eue, c'est celle-là. Il y avait un problème avec les thèmes. Bon, il y a beaucoup de thèmes, mais j'ai rien trouvé de très très super. Après, ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est les goûts, les couleurs. Moi, je l'ai fait d'origine, comme il est. Et il y avait la correction de mars. Voilà, on est au mois de mai. Il y a un peu de retard. L'autonomie. Alors, l'autonomie de ce téléphone, il a une batterie de 4000 mAh. Je m'attendais à avoir des très gros scores d'autonomie, comme j'avais eu à peu près avec le Honor View 10, parce que le Honor View 10 avait une très bonne autonomie. Et ben celui-ci, en usage un peu de Wi-Fi, un peu de 3G, 4G, j'ai fait 5h46. Je trouvais que c'était pas énorme. J'ai refait plusieurs tests, et là, vous voyez, je suis retombé quasiment la même chose. 5h46, 9 secondes, et là, 5h46, 57 secondes. Ensuite, j'ai réussi quand même à aller jusqu'à 7h15 minutes. Mais c'est le max que j'ai fait, quoi. Voilà. J'ai pas réussi à faire plus, malheureusement. 6h42, là, le dernier test que j'ai fait ça en plusieurs fois. Je trouve que l'autonomie est bonne. Hein. Pas dire que c'est une mauvaise autonomie. L'autonomie est bonne. Mais pour une 4000 mAh, je trouve que c'est pas terrible. Voilà. Après, c'est un gros processeur. Il y a peut-être, on m'a dit aussi, les 3 capteurs en photo. Voilà, il consomme beaucoup en photo. C'est-à-dire qu'en photo, il consomme autant que le S8. Parce que j'ai essayé de jouer avec les deux en même temps. Sur la photo, partir avec les deux à 100%. Il consomme autant que le Samsung S8 en photo. Il consomme énormément en photo, vidéo. Il va consommer de malade, quoi. Et j'ai pas réussi à avoir des autonomies folles. Vous arriverez à faire la journée. Moi, j'ai une grosse utilisation. J'arrive pas à faire la journée. Voilà. Je suis obligé de recharger. À chaque fois, j'ai été jusqu'à 10%. Et je suis obligé de recharger, j'arrive pas à faire une journée complète, moi personnellement. Après, si vous avez une petite utilisation, vous ferez largement la journée. Hein. Mais quelqu'un qui a une grosse utilisation, il n'arrivera pas à faire la journée. J'ai fait les tests que je fais d'habitude. Hein. Alors, pour recharger le téléphone, déjà, il a la charge rapide. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était pas si rapide que ça parce qu'il met 2 heures et 4 minutes pour aller de 10 à 100%. Et pour vous dire, le Xiaomi Redmi 5 Plus, qui a une batterie de 4000 aussi, il faisait la même chose. Voilà. Et il n'a pas la charge rapide. C'est-à-dire que le Xiaomi mettait 2 heures aussi, et celui-ci, il met 2 heures. Ce qui veut dire que la charge rapide, elle n'est pas si rapide que ça. Ensuite, j'ai joué à Clash pour les jeux. Hein. Tout ce qui est jeu, il ne chauffe pas. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, Clash Royale, pendant 30 minutes, il a consommé 7%. Subway Surfer, 30 minutes, 6%. Trial Extreme 3, 30 minutes, 6%. Real Racing 3, 8% pour une demi-heure. Et Dit Trigger, 30 minutes, 9%. J'ai trouvé que c'était pas mal là-dessus. C'est bien. Il chauffe pas. Pas de souci là-dessus. Ensuite, pour YouTube, par contre, j'ai trouvé qu'il consommait quand même pas mal. Une heure de YouTube, c'est 13-14%. En sachant que sur le S8, je fais 10%. Voilà, il consomme plus que le S8. Pourtant, il a un écran AMOLED. Et il consomme même plus que le Honor View 10 qui avait un écran LCD. Et une plus petite batterie. Alors là-dessus, je pense qu'ils ont du boulot pour gérer cette histoire de batterie, quoi. Et c'est pas encore au point, quoi. Molotov aussi, une heure, il a consommé 13%, la même chose que YouTube, 13-14%. Ensuite, en écoute de musique sur les haut-parleurs, hein, une demi-heure avec Spotify, 5%. Ensuite, j'ai fait la même chose avec la musique en Bluetooth. Hein. Là, il a consommé 3% pour une demi-heure.
Alors, il a consommé moins en Bluetooth qu'avec les deux haut-parleurs. À mon avis, le stéréo, ça doit pomper pas mal sur la batterie quand même, quoi. Alors oui, ce que je regarde aussi maintenant, c'est à peu près ce qu'il consomme en veille dans la nuit, hein, en laissant tout activé, hein, Wi-Fi, 3G, etc. Je coupe juste la sonnerie et le vibreur. Alors, en général, il a consommé entre 6 et 10% dans une nuit. Voilà. C'est plus que le Honor. Le Honor consommait moins. On va me dire que j'aime bien Honor bientôt, tu vois. Mais il consomme beaucoup plus que le Honor, quoi. Et bon, il consomme moins que le Samsung, mais il consomme plus que le Honor, qui est à peu près la même passerelle. C'est à peu près tout la même chose que le Honor, à part l'écran. Deux, trois petits détails qui sont pas les mêmes, mais sinon, c'est à peu près la même chose, quoi. Et il consomme beaucoup plus, quoi. Alors pour le son aussi. Alors, niveau du son stéréo est très bon. Voilà, il y a le son qui sort ici et en bas. C'est très bon. Par contre, au jack, hein, parce que bon, il y a l'adaptateur. Alors j'ai testé avec les écouteurs qui sont là-dedans. N'écoutez pas la musique avec ça, ça sert à rien, à part pour dépanner, quoi. Le micro est bon, mais les écouteurs sont pas bons, quoi. Dans tous les Huawei Honor, de toute façon, les écouteurs ne sont pas bons. Ensuite, j'ai testé avec les AKG de Samsung. Alors il y a beaucoup de basses, très peu de détails, beaucoup de basses. Et manque de puissance, ça c'est clair et net. Ensuite, la même chose, j'ai testé avec les KZ qui sont très très bons. Hein. Et c'est la même chose, beaucoup de basses et un vrai manque de puissance. Voilà. Au jack, il y a un manque de puissance. Si vous cherchez quelque chose pour écouter au jack avec de la puissance, du détail et tout, c'est pas ce téléphone-là qu'il vous faut. Voilà, ça c'est clair et net, quoi. Pour la photo, comme je vous dis, hein, la photo, je vous enverrai, je vous mettrai dans la description les liens des autres vidéos où j'ai fait des tests photo et tout. Là, je vais pas en mettre. Mais il se débrouille très bien en photo. De jour, de nuit en photo. C'est très très bon, il n'y a pas de souci. La vidéo, par contre, c'est pas bon. Voilà, ça je vous le dis. En vidéo, c'est pas bon. À part en 1080, 30 fps, ça c'est bon. La stabilisation est bonne et tout. Mais dès qu'on passe en 60 ou en 4K, c'est pas bon. Mais je vous envoie plutôt regarder les vidéos. Je vous mets les liens dans la description. Vous regardez, ou je vous les mettrai peut-être ici en haut. Là, je verrai. Mais regardez et vous ferez votre avis vous-même. Le GPS, j'ai testé sans connexion et tout, ça marche nickel, il n'y a aucun problème au niveau du GPS. Pour les appels, c'est pareil, pas de problème, réception, appel, que ce soit en main libre ou ici à l'écouteur, c'est impeccable, il n'y a pas de problème, quoi. Alors oui, des trucs que j'ai trouvé un peu dommage par rapport aussi au Honor, c'est qu'ils ont enlevé le double tap. Alors à moins que quelqu'un sache s'il faut l'activer quelque part, bon, moi le téléphone il repart demain. Mais ils ont enlevé le double tap, je trouve ça super dommage. Bon, on a le bouton devant, il n'y a pas mort d'homme. Ce qu'ils ont aussi enlevé par rapport au Honor, c'est sur le Honor, il y avait un système, un peu comme sur le Samsung. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer sur le Samsung. Voilà, sur le Samsung, un système où on peut descendre les notifications en descendant au milieu de l'écran. Voilà, hein, en descendant au milieu de l'écran, hop, on peut descendre les notifs. Et ça, sur des gros écrans, je trouve ça très pratique. Il y avait ça sur le Honor, et bizarrement, il n'y est pas sur celui-là. Alors pourquoi? Alors sur celui-là, quand on descend, eh ben, on nous ouvre les recherches, quoi. Et ça, c'est super chiant, parce que souvent, ça m'est arrivé de faire ça, et puis on est obligé de faire retour arrière, ou alors de retaper là, voilà. Et ça, c'est très chiant, ils auraient dû mettre un système où alors à gauche, on descend de cette recherche, et puis à droite, on descend les notifications, quoi. Ça, c'est vraiment dommage, je trouve, des petits détails comme ça, quoi. Il y aurait beaucoup de petits détails sur ce téléphone. Après, l'application photo, pareil, je trouve que c'est vraiment une usine à gaz. Alors, le truc que je voulais vous montrer aussi sur la photo, vite fait, hein, c'est un peu décousu tout ça, mais bon, c'est comme ça. Moi, je suis pas pro. Hein. Alors, là, il est en 10 millions. Là, quand vous êtes en 10 millions, vous avez le bouton pour faire du zoom x3, zoom x5. Impeccable. Maintenant, si vous voulez faire des photos en 40 millions de pixels, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez plus cette possibilité de faire du x3, x5. Alors, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez refaire une photo, là, vous faites des photos en 40 millions. Bon, la nuit, je vous conseille pas de faire de photos en 40 millions, elles sont pas belles. La nuit, c'est mieux de faire des photos en 10 millions de pixels. Elles seront beaucoup mieux. Mais si vous voulez faire des photos, là, maintenant, vous voulez faire un zoom x3. Et bien, le problème, c'est qu'il faut retourner dans l'application, se remettre en 10 millions, retourner en arrière, et là, vous pouvez remettre le zoom x2, x3, quoi. x3, x5, quoi. Et ça, c'est super chiant aussi, tu vois. Là, ici, ils ont fait un mode un peu comme Apple. Hein. Alors, il y a un système d'ouverture, on peut retoucher les photos ensuite. Il y a un mode nuit qui est très bon, hein. Leur mode nuit est pas mal. Mode portrait est bon aussi, que ce soit en... De toute façon, même à l'avant, hein, vous avez un mode effet bokeh et tout qui est pas mal.
Pour moi, le gros défaut, c'est vraiment sur la vidéo. Voilà, en 1080, 60 fps, c'est pas bon. Et pareil, en 4K, c'est pas bon. C'est vraiment le gros défaut de ce téléphone. Mais pour le reste, c'est assez bon. Il y a un mode pro qui est assez complet et tout. Et puis après, ici, vous avez plein de petits trucs. Les photos en noir et blanc. Pour ceux qui aiment bien, moi, c'est pas trop mon délire. L'HDR, j'ai trouvé bizarre qu'ils se mettent pas tout le temps en HDR. Quoi, ou une HDR automatique. On est obligé d'aller là pour faire une photo en HDR. Bon, pourquoi pas. C'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas un HDR automatique, quoi. Ensuite, il y a des filtres, etc. Bon, vous pouvez télécharger d'autres trucs. Et après aussi, la photo, moi, je l'ai désactivé, leur truc, intelligence artificielle. Parce que déjà, comme ça, sans intelligence artificielle, il fait des photos très saturées, quoi. Quand vous rajoutez ça, il va vous faire des photos encore plus saturées. C'est joli pour mettre sur Instagram et compagnie, mais ça ne représente plus du tout la réalité de ce que vous voyez, quoi. Alors oui, le petit problème que j'ai eu aussi avec ce téléphone, hein, c'est au niveau de la vidéo. Est-ce que c'est là-dedans? Oui, c'est ici. Alors, j'ai eu un petit problème aussi avec le téléphone là. C'est que j'ai dû refaire toutes mes images, hein, vidéo. Parce que j'avais mis au début en H265. Alors, normalement, ça fait des fichiers plus petits. Et voilà. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai fait tout en H265, les vidéos. Et quand je les ai pris et que je les ai mis sur mon Mac, je n'arrivais pas à les lire. Et j'arrivais pas à les mettre dans Final Cut. Alors, j'ai dû tout recommencer et repasser en H264. Je ne sais pas si vous aurez ce problème-là. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas les bons codecs ou quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous le dis, quoi. Et aussi, ouais, tant que j'y suis, sur ce téléphone, un autre problème que j'ai eu aussi, c'est les notifications. Alors, je ne suis pas le seul à le dire, hein. J'ai vu le test de Android Pit France qui ont signalé ce même problème. Certaines notifications arrivent, hein, c'est-à-dire que l'écran va s'allumer, vous aurez la notif qui va se mettre, mais il ne sonne pas. Voilà. Il y a beaucoup d'applications comme ça où j'ai reçu les notifs, mais ils ne sonnent pas. Et c'est pas que je suis en vibreur, hein, parce que je suis pas fou. Là, je l'ai mis en vibreur parce que je veux pas qu'il sonne pendant qu'on fasse la vidéo. Mais j'étais bien son actif. J'ai fait des tests. Il y a des mecs qui m'ont envoyé exprès des messages et tout. Ils sonnent pas. Voilà, ils sonnent pas. Je reçois la notif sur l'écran verrouillé qui se met, genre Instagram ou Facebook ou quoi, mais ils sonnent pas. Alors ça, je sais pas. Il y a un problème aussi avec les notifications sur ce téléphone. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a un souci. Qu'est-ce que je peux vous dire vraiment sur ce téléphone? Si vous le trouvez vraiment à un bon prix, parce que je vais pas me faire beaucoup plus long, parce que là j'ai l'impression déjà que je suis déjà à presque une demi-heure. C'est très très long. Moi je vous dirais que si vous le trouvez à un très bon prix, c'est un bon smartphone, vous ferez des belles photos, il n'y a pas de souci. Il marche très bien, il fonctionne très bien et aucun souci. Maintenant à 800 balles, je vous le conseille pas du tout, encore moins à 900. Si vous le trouvez à moins de 700 euros, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous aimez bien Huawei, hein, il faut que vous aimiez leur surcouche, leur système. Hein, il n'y a pas de tiroir d'application. Quoique si maintenant, je crois qu'on peut en rajouter un, mais je suis pas sûr. Mais moi, j'aime bien ce système-là, un peu comme iOS. Hein. Après, il y a pas mal de réglages quand même et tout. C'est assez. Il y a beaucoup de réglages, c'est pas mal. Mais il manque des trucs. Il y a des petits trucs qu'ils ont enlevés par rapport à Honor. Et presque aujourd'hui, je pourrais vous dire que je préfère Honor que Huawei. Quoi. Si je devais faire le choix, moi, entre un Honor et un Huawei, je prendrais un Honor. Quoi. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, comme vous savez, moi je suis plus Samsung. Mais si je devais faire le choix entre les deux, je prendrais plus le Honor View 10 que celui-ci. Même si celui-ci est meilleur en photo de nuit. Hein. Il sera un petit peu au-dessus. Mais franchement, quand on réfléchit bien, combien de fois dans l'année on prend des photos en pleine nuit, quoi. C'est très rare. Finalement, Honor View 10, à part pour la vidéo, attention. Hein. Mais pour faire des photos, suffira largement. Tu vois. Après, tout dépend ce que vous voulez faire avec votre téléphone. Moi, je pense que si vous arrivez à le trouver à un bon prix, prenez-le, vous serez content, c'est un bon smartphone. Si vous devez l'acheter 800-900 balles, je vous déconseille de l'acheter parce qu'il y a beaucoup de petits défauts sur ce téléphone qui, pour moi, ne vaut pas ce prix-là. Quoi. Il ne vaut pas 800 balles ni 900 euros. Quoi. Voilà, je ne vais pas me faire plus long. Si vous avez des questions, de toute façon, posez-moi-les dans les commentaires si j'ai oublié des choses ou je ne sais pas. Mais je pense que j'ai parlé beaucoup déjà de ce téléphone sur plein de lives. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur ce téléphone. Regardez dans la playlist Huawei Honor, vous trouverez toutes les vidéos que j'ai fait sur ce téléphone.
J'en ai beaucoup parlé déjà, beaucoup trop d'ailleurs. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous plaît, bah, comme d'hab, partagez-la à gauche, à droite, hein. Mettez un pouce en l'air, un pouce en bas, ça c'est vous qui voyez, c'est pas mon problème quoi. Et en tout cas, merci à tout le monde. Ceux qui me soutiennent encore, c'est super gentil, je vous remercie beaucoup. Et puis pour les autres, je leur fais quand même un gros bisou quoi. Passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour, comme vous le savez, le prochain ce sera le OnePlus 6 quoi. Voilà. Allez, bisous à tout le monde, ciao ciao.